Bonjour à tous, c'est Claire. Je vous partage dans cette vidéo comment réaliser des beignets soufflés, mais cette fois-ci au zeste de citron, donc comme arôme. C'est des fois un peu saupoté, pourtant ça donne un parfum mais tellement agréable au beignet. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et reste simplement jusqu'à la fin pour ne rien louper. Pour la recette, ici, on aura besoin de lait fermenté. Je l'ai déjà fait, mais je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment le réaliser. On aura besoin de 500 g de farine, 125 g de beurre, le beurre mou de préférence, 100 g de sucre. Vous pouvez ajuster la quantité de sucre, de 2 g de sel, 9 g de levure chimique, environ 1 g de bicarbonate alimentaire, le zeste de notre citron, 2-4 œufs. Si vous avez des gros œufs, vous pouvez en prendre 3. Pour réaliser notre lait fermenté, on a besoin de citron, idéalement le citron fraîchement pressé ou du vinaigre. Ici, je vais râper le citron pour extraire vraiment le zeste, vu que j'ai besoin du zeste pour la vidéo. Comme ça, je pourrais utiliser le jus beaucoup plus facilement. Au final, j'ai pris 2 citrons pour avoir vraiment beaucoup d'arômes dans mes beignets. Et là, j'ai découpé mon citron que je vais directement presser. Alors, c'est 250 ml de lait auquel je rajoute 20 ml de citron fraîchement pressé, comme vous pouvez voir ici. Et ensuite, on va laisser reposer pendant qu'on s'occupe du reste de la recette. Et ça va s'épaissir. Là, je vais directement rajouter la levure et le bicarbonate à la farine et le sel, je mets dans le beurre. Donc, vous pouvez utiliser le beurre salé ou le beurre nature comme moi ici et rajouter le sel. Là, on va bien mélanger le sucre et le beurre pour faire dissoudre au maximum le sucre. Et par la suite, je vais rajouter les œufs. Alors, les œufs, je rajoute un par un, c'est l'idéal. Et vous pouvez rajouter les 4 en une fois. Donc, je mélange et chaque fois, je me rassure de bien mélanger. Et par après, je vais directement tamiser la farine. Et rappelez-vous que j'avais déjà mis la levure et le bicarbonate sur la farine. Et là, je vais mettre une partie de lait. Je vais bien mélanger. Et pour finir, je vais rajouter le reste de lait. Ici, j'utilise ma maryse parce que j'ai pas une grande quantité de beignets. Et ça évite aussi que la pâte soit trop étirée et soit élastique. Mais si j'avais une grande quantité, j'utiliserais à coup sûr, j'allais continuer à utiliser le mixeur électrique, mais là à vitesse très réduite pour éviter de beaucoup chauffer la pâte. Et là, j'ai rajouté le reste de lait, également le zeste de citron. Alors, lorsque vous faites vos pâtisseries, idéalement, les arômes, les mettre à la fin lorsque vous avez déjà bien travaillé la pâte. Ça permet que les arômes ne se dissipent pas beaucoup et ça reste bien concentré. Alors, j'avais eu l'impression qu'il devait avoir trop de zeste de citron tout à l'heure. Donc, j'ai mis qu'une partie, mais au final, j'ai tout mis. Plus c'est parfumé, mieux c'est. Mais c'était pas trop parfumé, c'était juste, c'était très bien. J'ai recouvert ma pâte que je vais laisser reposer pendant environ 30 minutes. Alors le repos est vraiment facultatif. Vu qu'on utilise la levure chimique, c'est une levure instantanée, donc ça fait directement pousser la pâte. Mais moi j'aime bien laisser reposer pour que la pâte, en fait que les mélanges se font bien avant la friture. Et après les 30 minutes, j'ai directement mis l'huile à chauffer pour pouvoir faire nos beignets. Alors, j'ai pas la température, la bonne température de l'huile à vous donner pour faire frire les beignets, mais il faut laisser que ce soit bien chaud. Et idéalement à feu moyen pour éviter que vos beignets soient directement dorés et pas cuits à l'intérieur. Donc, je fais vraiment la cuisson à feu moyen. Et voilà, alors la grosseur des beignets, ça dépend vraiment de vous. Ici, j'estime que ce sont des beignets moyens, mais vous pouvez faire bien plus gros que ceci ou plus petit. Et vraiment, la cuisson se joue vraiment avec la température de l'huile parce qu'il faut que l'extérieur soit bien doré et que l'intérieur soit cuit en fait pour que ce soit agréable en bouche. Donc on va vraiment laisser que ce soit doré ici en retournant en permanence pour s'assurer que les beignets soient dorés des deux côtés.
fois qu'on a une très belle coloration comme ici, on va simplement retirer nos beignets du feu, autant pour moi, et on va répéter l'opération jusqu'à ce qu'on n'ait plus de beignets. Alors avec les 500 g de farine que je vous ai présenté ici, je ne sais pas vous quantifier en termes de nombre de beignets que j'obtiens, mais c'est bien le panier que vous verrez, du moins que vous avez vu en début de vidéo et à la fin. C'est avec 500 g, autant pour moi, vous obtenez toute cette quantité. Et voilà, nos beignets sont déjà prêts et je peux vous rassurer, avec le zeste des citrons, c'était vraiment très bien parfumé. Quand on a commencé à faire les petites pâtisseries, c'était vraiment l'arôme qu'on utilisait le plus, mais aujourd'hui, on utilise d'autres arômes et on a oublié ces premiers arômes-là. Pourtant, ça fait toute la différence. Non seulement c'est bien parfumé, mais ça ramène comme un goût, en fait, de la fraîcheur, en fait. N'hésitez pas à reproduire la vidéo, n'hésitez pas à mettre en valeur les zestes des citrons, c'est vraiment efficace. Ça, il n'y a pas de doute dessus, c'est vraiment efficace. Et voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Voilà.